Donc voilà, le problème c'est de commencer un tableau en 2016. Ouais. Comment commencer un tableau? Donc je me suis penchée sur la question et j'ai trouvé un texte tout à fait remarquable. D'où le post-it. Voilà. Vraiment D'accord. Voilà. Un mot qui ne signifie rien, Dada à Zurich. Donc c'est un texte de Michael Gibson, historien de l'art. Zara a trouvé le mot Dada le 8 février 1916 à 6 heures du soir. J'étais présent avec mes 12 enfants lorsque Zara a prononcé pour la première fois ce nom qui a déchaîné en nous un enthousiasme légitime. Cela se passait au café de la terrasse de Zurich et je portais une brioche dans la narine gauche. Je suis persuadée que ce mot n'a aucune importance et qu'il n'y a que des imbéciles et des professeurs espagnols qui puissent s'intéresser aux dates. Alors j'adore cette citation de Jean Arp. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, bon alors après il y a une longue glose sur la citation de Jean Arp que je vous épargne, mais j'aime beaucoup cette histoire de « je portais une brioche dans la narine gauche ». Parce qu'un mot qui ne signifie rien signifie tout. Donc comment commencer un tableau? On revient au point. Porter une brioche dans la narine gauche. C'est-à-dire que je m'imagine comment, voilà, je commence, et voilà, et je me dis, je vais partir sur cette idée de la brioche dans la narine gauche. Bon, c'est une idée comme une autre, hein. On aurait pu partir sur autre chose, sur Zurich, la terrasse du café, peut-être la relation entre où se trouvait Arp, où se trouvait Zara, mais la brioche me plaît bien, parce qu'il y a une relation à l'histoire de l'art. Beaucoup d'artistes ont dessiné des brioches depuis le XVIIIe siècle. Et beaucoup d'artistes ont eu des brioches. Et beaucoup d'artistes. Voilà. Donc il y a vraiment la brioche est tout de suite un élément visuel. Alors le deuxième, donc on a la brioche déjà dans la tête. Le problème de la brioche, c'est que comment la mettre dans la narine? Ouais, c'est ça. Hein, c'est déjà, c'est encore une autre question. Mais alors il y a aussi le problème de la gauche et de la droite, ce qui est la première question. C'est-à-dire la narine gauche de Zara, nous la voyons à droite. Donc si je dois commencer mon tableau, je le commence par la droite, par la narine droite. Donc la narine droite est ici. Elle est assez noire, elle est assez profonde. Voilà, une belle narine gauche, Voilà. à droite. Ouais. Ensuite, je pense à la brioche, qui était ma question préalable. Alors, cette brioche, voilà, il faut concevoir comment Arp a pensé la brioche. Est-ce qu'il l'a pensée en tant que Français de France, ou est-ce qu'il l'a pensée en tant que Français allemand d'Alsace? Il n'a pas mis une bretzel dans la narine. Donc mais c'est une question importante parce que suivant la façon dont on pense la brioche, on la pense par exemple dans un sens comme ceci, c'est-à-dire vraiment avec une partie de la brioche qui peut vraiment s'intégrer dans la narine, alors que si on pense la brioche alsacienne, d'où ma question. Mais il n'y en a pas. Alors il n'y a pas de brioche alsacienne. Il n'y en a pas. Il y a le Kouglof, mais il n'y a pas de brioche. Et le Kouglof a lui-même une narine. Oui, Quelquefois deux. Oui, si on regarde en dessous et en dessous, effectivement, il y a deux narines. Donc, alors,
effectivement, on peut imaginer tout de suite la brioche dans la narine. Mais sachant que Harpe est un artiste et qu'il a des références historiques, souvenons-nous de la brioche de Chardin. La brioche de Chardin a une branche de fleurs d'oranger sur le dessus. Donc, évidemment, si on commence à dessiner la fleur d'oranger, ça ne rentre plus du tout dans le narine. Donc, il faut à ce moment-là renverser la brioche. Nous avons donc une brioche renversée. À peu près comme ceci, je dirais. Voilà. Donc, comment commencer un tableau? Par une brioche renversée. Je vous invite à participer à cette œuvre collective. Vous avez le droit d'effacer. Il faut qu'on fasse quoi, une brioche? C'est pas une brioche. Surtout pas effacé. On fait des brioches? Voilà, vous pouvez. Alors, il y a du découpage de prévu. Il y a, On peut découper le tableau. voilà, il y a des magazines, de l'encre, des petits. Tout le monde le fait. Voilà, et vous pouvez. C'est le jeu. Le jeu. C'est le jeu de Dada de ce soir. Tu te lances, Mathéo? Non. Il fallait pas. J'ai cru que. Donc, on a un élan. C'est le jeu qui Monter à la volée.